Salut! On a l'épisode précédent donc préparé le train avant. Ce coup-ci j'ai fait l'inverse. J'ai déjà monté les bulkheads et préparé la suite. Attends, je ne viens pas trop loin pour pouvoir vous montrer, puisqu'on va vous expliquer les autres sont pareils et juste celui-ci qui a une différence. Donc je le répète, tu te fais surtout pas piéger. La gauche est montée à ta droite et la droite à ta gauche. Tu travailles de face sur le véhicule, tout sera de l'autre sens. Moi, j'essaie de te le mettre dans le bon sens. Ce qui cause évidemment pour la vidéo, moi j'ai bien envie de rigoler, mais je peux pas toujours couper la vidéo parce que je rigole. Parce que ça fait un millimilo, mais comme ça, toi, tu as dans le bon sens. Donc ceci est le bulkhead avant gauche. Il y a écrit dessus, derrière ce triangle, left. La sphère est donc bien libre et le triangle inférieur aussi. Et je te répète ici, il faut bien, regarde, tu vois là je ne l'ai pas bien fait, il faut bien virer les chutes de plastique, les grabons de soudure, pour que ton triangle se déplace librement. On va checker l'autre côté aussi. Regarde là aussi, regarde. Tu as un petit point dur. Là c'est minime, hein, mais on n'aime pas ça. Les aimants de suspension et de direction doivent marcher librement. Voilà, sphère en haut aussi. Comment je l'ai assemblé, je vais te l'expliquer, c'est super simple. Tu prends ton bulkhead, à l'avant c'est droite et gauche, à l'arrière, attention, c'est B et A. Ceci est le A, c'est la gauche, ici représenté à droite. Tu te repères ici, puisque tu vois, tu as les petites ouvertures. Donc là, en bas, on va installer tout de suite une des petites rotules. Alors, en bas, c'est là où il y a les écrous. On va faire tout de suite les deux côtés. Ça, on l'oubliera pas tout à l'heure. Voilà. Le triangle supérieur est fixé très simplement, supérieur, comme ça. Tu le poses dessus. Et ensuite, tu as deux vis de 3 par 10. Tu en as un total de 8 dans le sachet, puisqu'il y a 4 triangles. Là aussi, tu contrôles que la sphère soit bien libre. Accessoirement, sur la vidéo précédente, ce gros bout de plastique que j'avais fait ici n'était pas issu de la grappe. C'est moi, quand j'ai serré la vis, regarde, j'ai coincé ma rotule dedans. Ça m'est arrivé une fois, ça m'est pas arrivé les 3 autres. Hein. Donc tu fais gaffe à ça. Ça gêne pas parce que tu peux découper. Mais tu vois, tu veux faire trop vite, t'as pas le bon éclairage, tu es concentré sur les 5-6 cartons à côté que tu as envie d'unboxer. Résultat, tu fais des bêtises. Ceci va donc, on me dit, vers le bas. Là, tu as les petits écrous non nil stop. Et parce que non nil stop, parce que pour la place, tout simplement. Là, c'est compact, c'est dedans. Et pourquoi qu'ils ont mis des écrous? Parce que là, tu peux te dire, ah, tiens, attends, pourquoi pas avoir mis un filetage? Ben parce que ça passe entre les 4 vis de fixation qui vont fixer le bulkhead, le châssis. Mais ta vie, vu le poids de l'engin, qu'ils auraient pu simplifier la chose sans les écrous. Parce que les triangles supérieurs aussi sont filetés dans le plastique. Et sinon, ils auraient pu déplacer les trous de fixation du bulkhead. Pareil, hein, vu le poids de l'engin et le stress qu'il y a dessus, c'était pas nécessaire autant de vis. Hein. Je pense que une aux extrémités, une au milieu aurait suffi. Tu vois, un truc un peu plus simple. Bien. Et nous avons donc monté le A, qui est le gauche, qui se pose donc à gauche. Voilà. Hein, on est comme ça. On va checker aussi. Celui-là marche bien. Celui-là, on a dit c'est bon. On va prendre l'autre. Donc là, j'ai déjà fixé hein, avec les 3 par 10. Pour cela, il faut du 3 par 12. Mais tu n'en as que 6, ben, pour la simple raison que l'autre bras inférieur qui reste est fixé avec tout simplement ton support moteur et la transmission. Alors, le support moteur,
il faut le mettre par-dessus la transmission. Et il va se mettre donc à travers tout ça. Donc, on va ressortir les vis, hein, c'était juste pour te montrer. Coopère ou meurt, je te le dis tout de suite. Bien. Et tu mets ta transmis, bien sûr, en roulement dans le bulkhead. Support moteur. Tu vois, lui, se clipse là. Tout simplement. Et, regarde maintenant, ça coince. Parce qu'il y a un piège. On pensait que les deux étaient identiques, et bien c'est faux. Il y a un repère aussi en haut ici, regarde, large, et ici un étroit. Ceci n'est précisé à aucun moment sur la notice, tu as juste ton dessin taille réel. Regarde, ici tu as la petite languette, parce que l'autre est pour l'avant avec la grande languette. Mais ce n'est pas précisé dans la notice, donc pour les débutants, ça peut être un piège. Il faut vraiment se fier uniquement qu'au dessin. Je suis pas fan de ce genre de choses dans les notices. Donc on va mettre ça là. On enfonce bien le roulement, que ça tourne bien rond. Tu contrôles évidemment avant de serrer que rien ne frotte nulle part. Les plastiques sont vraiment bons, on a vraiment un bon serrage. C'est pareil, tu vas juste au contact et on check. Alors, ce qui fait aussi que l'accès à la couronne pour la remplacer rapidement, tu l'oublies. Il faut sortir tout le train, puisque je rappelle que la couronne est prise en sandwich entre là et là, et entre là et là. Donc il faut dévisser le train complet, il faut ouvrir. Enfin, on va dire, sur le véhicule, on peut peut-être sortir le bulkhead ici, donc le demi-train uniquement, et ensuite aller desserrer par là et là, pour pouvoir séparer. Mais après, attention, tu as les billes qui vont se balader, le petit roulement de pression, tout ça. Bon, lui, il est au fond du puits, il ne devrait pas sortir de là. Il y a peut-être moyen de faire. Hein. Pour l'instant, le serrage, on l'a fait assez balèze. C'est peut-être un peu trop, mais savoir un Diffabi, s'il n'a pas assez de pression, quand tu vas accélérer, il va patiner. Les deux plateaux qui vont patiner, ça va l'user très vite. Ensuite, ben forcément de l'autre côté, tu mets la deuxième partie dedans, comme ça. Voici donc ton véhicule, le train avant, le train arrière. Ce qui va fourrer la plupart, comme dit, c'est le fait que ce soit monté inversé. Hein. Tu vois, on est bien dans le bon sens. Regarde le left. On est bien à se faire vers l'avant. Après, quand c'est monté, c'est vers l'arrière. Ça, c'est pour donc la version traction du châssis. On a toujours encore sur la grappe ici ces 4 rondelles là qu'on n'a pas encore utilisées. Ça, c'est pour moteur arrière, on s'en fiche. Et ensuite, la prochaine étape, on passe directement sur le châssis. Donc on va en rester là. Et ouais, parce qu'on passe le train avant et le train arrière sur le châssis, quoique si, c'est bon. Oula. Tiens, oui, on va le faire ensemble. Attention. Wheelbase 210 à 225. On fixe là. D'accord. Bon, l'arrière, de toute façon, à mon avis, est toujours au même endroit. Ah non. 210 à 225. Si, c'est le train avant, regarde. Tu peux changer l'anthrax ici. 210, 225. Ensuite, on a 233, 239 et 245. Parce qu'il y a les 4 trous dans le bulkhead. Alors attention mon kiki. Les mêmes trous ici, mais pas ici. Tu déplaces donc ici pour l'anthrax. Le train arrière. Le train avant, tu peux le déplacer dans le châssis et dans le bulkhead. Ça devient tordu. 20 Dios 233, 239, 245. Après, c'est bien parce que tu as tous les réglages possibles. Mais tu fais gaffe. Moi, tu sais quoi, je ne sais pas quel anthrax va avoir la carreau. Je sais que les carreaux vont aller dessus, mais on n'a pas pensé à ça. Alors, ceci est l'arrière, ceci est l'avant. Nous allons donc mettre par défaut ceci là-dessus. Est-ce qu'on arrivera bien au moteur après? Oui.
Donc on va se mettre une fois comme ça de base. Et c'est là qu'il te reste donc toutes les 3x10 têtes fraisées. Alors attention, les 3x10 têtes fraisées, elles sont moins longues au total qu'une 3x10 tête bombée ou cylindrique. Parce que les 3x10 fraisées se mesurent avec la tête, puisque elles rentrent dans la pièce. Alors que les bombées, elles seront à la surface, tu auras la tête bombée en plus et la cylindrique encore plus. Les têtes fraisées sont celles qui vont te permettre un maximum d'économie de poids, finalement, par rapport à une bombée ou encore une cylindrique. Mais ça nécessite la fragilisation d'une des deux pièces de montage, puisqu'il y a le fraisage dedans. Donc soit elle est plus épaisse, c'est pris en conséquence, soit il n'y a pas beaucoup d'efforts dessus, ça peut aller. Voilà. On va passer le train avant. Donc là, pas se faire avoir, comme dit, gauche-droite, droite-gauche. Ça aussi, hein, c'est pareil. Regarde, ils t'ont monté de comment monter les trains à l'envers. Et ensuite, on te montre dans le bon sens. Sauf que qui c'est qui travaille en prenant les vis par en dessous dans le châssis? On met tous le châssis au-dessus et on met les vis par en dessous. En dessus, en dessous. Comme ça, en delà. Nous, on va mettre une fois, allez, cette longueur là, comme ça, hein, au hasard. On ajustera quand on aura le bébé ici. Je te dis le bébé, je te parle d'un autre châssis duquel on va piquer les éléments comme l'électronique et la carreau pour faire ce qui est censé être cette machine qu'on va récupérer si on parle de scale. Ok. Et ok. Bien. Voilà ce que ça donne monter sur le châssis. On a ici, regarde, ça c'est rigolo. On a deux ouvertures, verrouillage demi-tour, ça c'est rigolo. Donc tu te fais pas avoir, tu regardes bien l'entraxe que tu veux faire. Hein. Tu vois, tu en as vraiment plusieurs pages. Ensuite, on va mettre ça de côté. Il nous reste donc les 4 bras courts ou les 4 longs, ou une paire de courts ou une paire de longs, selon comment tu as monté ton châssis. Un des deux supports moteurs selon que tu es monté à l'avant ou à l'arrière, et 4 bagues ici que nous n'avons vues pour l'instant nulle part. Tu les mets de côté et tu gardes en tête qu'elles sont nulle part. Sur cette même grappe aussi, on a cet arceau là, à moins que je sois allé trop vite et qu'on l'ait oublié, donc on va vérifier. On ne parle pas de cet arceau. Bien, on va donc le laisser de côté. Ça aussi, ça fourvoie rapidement les débutants. Hein. Ça, faut faire gaffe. Là, toute évidence, on a un passage de bar stab. Je suis pas fan de ce genre de choses. Hein. Tu vois, ça sera peut-être le soit pare-choc avant ou arrière. Plus un truc pour la barre stab, on ne sait pas. Si on a une ou pas, aucune idée. Hein, on verra ça ultérieurement. Donc ça, tu gardes tout ça de côté. Alors l'idéal c'est de séparer les pièces que tu peux encore avoir besoin parce que tu ne sais pas, et évidemment les pièces que tu n'as pas utilisées parce que tu ne les utilises pas et que tu viens, ni les bras courts ou longs que tu n'as pas besoin. Bien, prochain épisode, nous allons attaquer la direction, on fera le montage de biellettes, bon ça je vais le faire séparément évidemment, on va monter toutes les biellettes d'avance, on va préparer, non le sauve-cerveau on va le monter ensemble, installer la direction sur le véhicule, ouais ça fera une petite étape ça. Renfort arrière, biellette arrière. Bon, tout ça on va faire sur une étape, je pense, hein, les mecs. Ouais, et là aussi, attention. Ouh la vache. Regarde, alors là, ok. T'attaques la direction. Voie étroite ou voie large. Les biellettes n'ont pas la même longueur. Attention, tu vois. C'est pas fini. Ensuite, tu choisis traction. Avec Anthrax 2.10, 2.25. Traction Anthrax 2.33, 2.39, 2.45.
ça devient rigolo, hein. Moteur central, c'est ce que nous on a. On devra donc se poser là-dessus. Anthrax 210, 225, 233, 239, 245. Et propulsion moteur arrière, la même chose. Bon, lui c'est plus simple. 210, 225. Lui il n'existe pas en plus court. Ça c'est marrant. Tu peux pas faire tous les Anthrax avec le moteur arrière. Donc à bien noter. Si, ils sont là, j'ai rien dit, tu vois. Donc là aussi tu peux faire tous les Anthrax. Donc tu as 3 possibilités de position moteur, 2 possibilités de largeur de voie pour la direction, et au total, 2 positions pour chaque pour l'Anthrax. Attention, tu ne mélanges pas les pinceaux. Et on passera ensuite donc, sur les trains. Tu vois qu'ils ont fait vraiment très réaliste avec les ressorts, les machins, les bidules. Un abonné m'a fait attention, il faut absolument les roues MST pour ce châssis, et je ne sais pas pourquoi. J'ai posé la question, j'ai pas encore eu la réponse ou je l'ai pas vu, donc si tu veux bien nous réécrire là-dessous pourquoi. C'est sûr que c'est pas la taille indice, hein. Faut prendre, enfin c'est la taille indice, mais c'est des roues taille M. Donc effectivement chez Tamiya il y a peut-être un truc avec le rebord, ça je sais que Tamiya ils ont une espèce à l'intérieur entre l'hexagone et le machin, il faut faire gaffe. La taille intérieure de la jante, dans ce cas-là justement si tu pars en scale, donc avec les disques, disques de frein et mâchoire de frein, ou si tu passes sur l'hexagone alu simple, pour pas t'emmerder avec ça, parce qu'il y a des jantes qui ont des bâtons à l'intérieur pour les rigidifier qui sont pas visibles de l'extérieur, mais qui vont forcément frotter sur ce genre de choses. Donc ça c'est à toi de voir après si tu pars sur du scale ou pas. Bien, au prochain épisode, nous on va se préoccuper de direction et montage des aimants sur le châssis pour un Anthrax de base 210 225, puisque j'ai aussi monté mon châssis en 210 225 pour l'instant. Ce qui fait donc qu'il faut faire très attention à la taille de la carrosserie que tu vas mettre, parce que regarde, si tu changes la, si ça correspond pas maintenant à ce que je vais faire, je vais devoir déplacer beaucoup d'éléments. Tu vois, je vais devoir déplacer pas mal d'éléments. Tu vois ici, tu as plein de différents entraves. Je vais donc peut-être d'abord me pencher la question. Je vais d'abord contacter mon complice pour avoir l'Anthrax exact. Ciao les gars.